Le pouvoir du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a été très scruté depuis son arrivée. L'année 2024 a donc été l'occasion pour lui de justifier le renversement d'Ali Bongo en nouant des partenariats stratégiques avec des pays forts, en se rapprochant de ses pairs et en actant les collaborations internes dans le but d'améliorer la vie des Gabonais sur le long terme. Tour d'horizon sur ses réalisations courant l'année 2024 dans cette vidéo avec vous. Le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu une année mouvementée, ceci dans le but de hisser son pays à un niveau haut sur la scène internationale. En effet, après un coup d'État, le pays aurait pu perdre de son aura sur le plan diplomatique, mais en bon stratège, le général a su jouer les bonnes cartes. Ainsi, en mai 2024, il se rend en France pour une visite de 5 jours qui lui permet de révisiter les partenariats avec ce pays européen. L'un des principaux accords fut signé lors du premier forum économique Gabon-France qui permit la mobilisation de 739 milliards de francs CFA. De même, la signature d'accords spécifiques incluant le protocole d'accord sur le développement de la concession du chemin de fer transgabonais où près de 470 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le développement de ce chemin ferré. Un accord bilatéral pour la formation avancée et la coopération dans le domaine des finances publiques a également été signé. Le président gabonais a assisté au FOCAC 2024 en Chine, un événement de marque où il a pu marquer justement la scène internationale de son empreinte de chef d'État éclairé, mais aussi de renforcer les liens d'amitié entre le Gabon et la Chine. L'un des accords phares qui aura été conclu lors de ce forum économique est celui qui prévoit des investissements réunissant 4,3 milliards de dollars avec des entreprises chinoises. Ils permettront, ces partenariats noués au Gabon, de développer les secteurs des travaux publics et de l'énergie tout en renforçant ainsi les rapports sino-gabonais. Sur le plan national, le président a fait des aspirations et des préoccupations de son peuple la boussole de sa transition qu'il dirige. Il mit sur pied un dialogue national, un mois durant en 2024, déroulé au stade de la coopération sino-gabonaise à Angoundié, dont il a présidé la cérémonie de clôture, avec à la clé la mise en place d'un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dit dialogue inclusif. Sans oublier de mentionner la convocation du corps électoral à l'effet d'un référendum constitutionnel qui a été approuvé par 91,64% des électeurs, marquant ainsi un tournant stratégique et crucial pour le pays gabonais. Conscient des tares des institutions au sein de son personnel, nuisant fortement au bien-être des Gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema va mettre en place en 2024 de nombreuses réformes contre la corruption et le train de vie de l'État. La réhabilitation des routes nationales, des voiries urbaines, son engagement à la modernisation des hôpitaux et à la construction de nouvelles écoles au Gabon ont meublé son année au pouvoir, ainsi qu'un plan de relance économique qui prévoit des investissements dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie ou encore du tourisme. Marqué la fin de la récréation dans les secteurs de l'eau et de l'énergie afin de garantir une meilleure fourniture aux populations gabonaises. Telles étaient ses missions en 2024. Et si certains analystes manquent d'arguments pour critiquer objectivement le temps écoulé jusqu'ici du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas le cas de tous. Regardez. Sur le plan national, le président Oligui n'a pas fait que toucher du doigt les revendications donc posées par ses compatriotes, notamment sur le plan économique, surtout sur le plan social, où nous savons que le Gabon est resté pendant plus de 50 ans sous la botte des Bongo. Ces derniers ont laissé le pays dans une situation chaotique, notamment sur le plan économique, et avec ses incidents sur le plan social. Donc le président Oligui a répondu favorablement à ces revendications, il faut le dire, c'est très important. Voilà, ce qui a permis d'apaiser quelque peu le climat social, qui était déjà très délétère et même très explosif sous les Bongos. D'accord. J'en veux pour preuve le fait que le président Oligui a par exemple procédé au paiement des rappels soldes des agents publics. L'État gabonais a décaissé des montants conséquents pour pouvoir le faire. Nous avons entre-temps aussi eu, par exemple, le remboursement des épargnants de la Poste Banque qui ont été donc qui sont vus sous le règne d'Ali Bongo, qui se sont vus spoliés de leurs épargnes déposées à la Poste gabonaise, d'accord. Donc le président Oligui a également décaissé des montants conséquents pour pouvoir rembourser donc ses compatriotes, pour les emmener effectivement à rentrer dans leurs droits. Nous avons eu aussi à côté de ça, nous avons eu des revendications d'ordre social toujours,
ici en rapport avec la lutte contre le chômage. Le président Ligui non seulement a donné l'ordre à la fonction publique de reprendre des recrutements à travers les différents concours. On a le concours de l'école normale supérieure, on a le concours de l'école normale des instituteurs, d'accord. On a les concours des forces de défense et de sécurité, d'accord. Donc tout ça a permis donc à l'État gabonais de pouvoir donc répondre à ces revendications donc sur le plan social visant à lutter contre la précarité et voilà les conditions de vie de plus en plus difficiles des Gabonais. Ça c'est très important de le dire. Mais également, je crois le projet phare, c'est le projet donc de TaxiGab qui a permis au président Ligui d'acheter près de 200 taxis, je pense, qui ont été donc distribués à une bonne partie de la jeunesse gabonaise, d'accord, pour leur permettre de générer des revenus pour se prendre en charge. Donc il y a beaucoup d'activités comme ça, il y a beaucoup de choses que le président Ligui a eu, beaucoup d'actions qu'il a eu à mener sur le terrain, qui vont dans le cadre de répondre effectivement aux revendications des populations gabonaises. Voilà, en gros, voilà ce que je peux dire à ce niveau. En gros, 2025 s'ouvre sur de belles perspectives dans ce pays d'Afrique centrale, comme l'aboutissement des projets tels le port en eau profonde de Mayumba, le barrage hydroélectrique de Boué, avec pour ambition de créer plus de 160 000 emplois pour les jeunes. Rendez-vous en 2025 pour refaire le bilan du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec de grandes idées pour un Gabon meilleur.